le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Cynthia, bon, c'est vrai que je me permets souvent de changer l'ambiance musicale, mais j'ai envie de grande musique ce matin. Ah ouais? Tu me permets? Bah écoute, vas-y. Le temps d'attente pour votre conseillère est estimé à 12 minutes. Vous pouvez vous connecter sur notre site internet. Ah, vous avez une panne internet? Vous pouvez pas vous connecter à notre site internet. Arrête, j'adore. Par contre, tu m'étonnes, toi. Hein. Ah ouais? Et puis surtout que moi, ce matin, je suis plutôt d'humeur black or white, quoi. C'est tu vrai? vois. Ouais. Oui, mais c'est bon aussi, mais s'il fallait en choisir un, Cynthia. Non, mais attends, pourquoi choisir? Mais les deux, carrément, enfin. Ah ouais, tu crois qu'on pourrait les mixer? Je sais pas. Attends, on va essayer. C'est pas un peu cacophonique quand même? Enfin, Quoique le début est pas mal. oui, ah oui, carrément. Après, je me suis un peu planté, je vous l'avoue. Non, mais c'est pas mal fait. Ouais. Il bug. Ceci dit, la compagnie tavelloise Alter Ego a eu une idée encore plus dingue que ça. Vraiment une idée de génie. Faire rencontrer ces deux génies, justement, Mozart et Michael Jackson. Une rencontre improbable et pourtant, elle aura lieu à la Commanderie Adol dimanche à 18h. Patrice Ducordeau, président de la compagnie Alter Ego, nous explique. Bonjour. Deux génies qui se rencontrent, Mozart et le roi de la pop, Michael Jackson. Comment vous est venue cette idée folle? Elle est venue tout simplement puisque j'adore Mozart et la musique classique en particulier. Je connais un petit peu moins, Jackson. Et puis je savais que ce personnage, Jackson, s'était identifié à Mozart durant de nombreuses années dans sa vie, jusqu'à croire à un moment donné qu'il s'était identifié en réincarnant ce personnage. Donc j'ai imaginé qu'il avait rêvé avant de disparaître de lui offrir un cadeau à ce Mozart de génie, en lui offrant le Requiem qu'il n'avait jamais pu terminer puisqu'il est mort avant. L'idée est partie de là, un cadeau de Jackson à Mozart, lui faire écouter le Requiem, c'est le fil rouge du spectacle, bien sûr, mais ce n'est pas un spectacle consacré au Requiem, bien sûr. Alors clairement, c'est un défi de haut vol. Comment ça se traduit sur scène? Alors sur scène, on va voir les deux personnages qui seront Mozart et Jackson, qui vont dérouler leur vie respective aux trajectoires étonnamment parallèles, puisque je me suis aperçu en lisant quelques biographies de l'un et de l'autre qu'ils avaient des points communs dans leur enfance, marqués par l'omniprésence de leur père, qui les a mis en exergue devant le public très jeune. Ils ont été efficaces dans leur musique innovatrice très jeune aussi. Ils sont disparus prématurément tous les deux. Il y a beaucoup de points communs qu'on va mettre en avant à travers leurs récits qui seront ponctués d'autant de leurs œuvres les plus célèbres, quoi. Mais c'est avant tout un spectacle sur Mozart et que Jackson viendra ici en appoint dans une proportion, on va dire, de 70-30, quoi, pour faire... Merci Patrice Ducordeau. Les places se vendent comme des petits pains, mais il en reste encore quelques-unes. Alors rendez-vous à la Commanderie dimanche 18h pour une expérience unique. Mozart, Michael Jackson, le choc par la compagnie Alter Ego, sans choriste, Pop & Co. Tiens, deux amis qu'on a croisés du côté du plus grand cabaret de Franche-Comté, leur fait des bisous. Et puis la cantatrice Marion Baglan. Ah, il y a une cantatrice aussi, Marion Baglan. Il y a du Mozart quand même, attention. Ah ouais.